J'entends les anges qui chantent. Hosanna. J'entends les anges qui chantent. Hosanna. J'entends les anges qui chantent. Certaines choses de lâcher, certaines choses de lâcher à leur dans le ciel. Hosanna. J'entends les anges qui chantent. Hosanna. Hosanna. Il y a des choses qui sont en train de nous lâcher. Il y a des choses qui sortent. Il y a des esprits qui te lâchent. On voit ici que lorsqu'il a appelé le peuple avant, le peuple n'avait pas répondu, mais le peuple ont vu que le prophète de Baal, ils ont invoqué Dieu. Dieu n'a pas répondu, et le prophète de Baal, lorsque c'était le tour d'Élie, il appelle maintenant tout le peuple. Il déclare que ces peuples sont venus auprès d'Élie. Élie a rétabli l'autel. Donc, dans certaines familles, dans certains pays, dans certains endroits, lorsque l'autel a été renversé, la gloire ne pourra pas descendre. Amen. Or, nous comprenons que il a mis 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais or, je ne suis pas Israël. Amen. Donc, si Dieu veut rétablir le feu, peut-être ça peut être aussi dans ta famille, peut-être au nombre de 5 personnes, il faut aussi mettre 5 pierres pour rétablir l'autel de ta famille. Alléluia. Parce que nous voyons que Jacob avait 12 garçons. Alléluia. Ces 12 garçons qui étaient réellement chaque pierre qui représentait l'autel. Parce que chaque enfant avait une bénédiction différente. Maintenant, lorsque chaque enfant sont ensemble, ça va permettre à la gloire de Dieu réellement de descendre. Amen. Donc, lorsque je suis peut-être antillais, je suis congolais, je suis européen, je dois aussi regarder dans ma famille, il y a combien de tribus. Pour que chaque tribu, je mets réellement le nombre de pierres qui représentent mes tribus pour restaurer l'autel de mon tribu pour que le feu descende. Parce que Jacob avait 12 enfants. Alléluia. Donc il fallait qu'il prenne aussi les 12 pierres pour représenter les enfants pour rétablir l'autel. Parce que lorsque une personne a 5 enfants, cela veut dire que tous ces 5 enfants-là et la force, comme Dieu dit, qu'un guerrier, ces enfants sont comme de pierres dans sa poche. Lorsqu'il sera devant l'ennemi à la porte, ses enfants vont combattre pour lui. Mais celui qui n'a pas des enfants, lorsqu'il va discuter avec les gens à la porte, on pourra l'arrêter. Donc nos enfants sont comme des flèches dans mon carquois. Amen, amen. Pour eux, ils devaient faire comme ça, mais pour nous, nous devons aussi savoir réellement les autels, le genre de la tribu, pour faire ces choses-là. Lorsqu'on le fait, réellement, le feu va descendre réellement dans ton tribu, ça va descendre dans ton pays ou bien dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu as réuni les choses. Pourquoi? Parce que lorsque nous partons dans Deutéronome 30, on va voir que chaque tribu, il avait une bénédiction qui était libérée sur chaque tribu. Amen. Et chaque tribu, par rapport à la bénédiction qu'il avait, il était expert dans un domaine. Ces domaines-là aussi, d'autres tribus pouvaient aussi bénéficier de cela. Amen. Maintenant, lorsque toutes ces personnes-là sont ensemble, cela veut dire que chaque personne pourra prendre la bénédiction qui se trouve vers l'autre, et ça va faire leur force. Mais lorsque l'autel est renversé, ça veut dire que chacun, il est dans son coin, il travaille seulement avec la portion qu'il a. Imagine un peu quelqu'un qui est mécanicien.
il travaille pour la mécanique, mais il est à part. Une autre personne qui est là-bas, il est électricien, il travaille pour l'électricité, comme il est à part. Maintenant, le jour que l'autre aura besoin de la mécanique, comme il ne peut pas l'avoir, comment il va la réparer? Il ne pourra pas la réparer. Maintenant, lorsque tous sont ensemble, ça veut dire qu'à chaque fois que les choses que moi je manque, l'autre personne pourrait me donner. Lorsque moi j'ai ça, je vais le donner. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu puisse réellement rétablir réellement l'autel. Lorsque l'autel est rétabli, ça veut dire que chaque personne, par rapport à sa grâce, à son don, il pourra l'utiliser pour lui et pour les autres. Comme Dieu dit aussi qu'il a donné le don pour l'utilité commune. C'est lui qui a le don de prophétie. Sa prophétie va prophétiser pour la personne qui a un problème. Celui qui a le don de guérison, il va prier pour la personne qui est malade. Alléluia. Ça veut dire que lorsque chacun n'est pas ensemble, cela fait que réellement, ça empêche réellement que nous puissions bénir dans toutes les dimensions. Or, Dieu veut que nous puissions être bénis dans toutes les dimensions. C'est pour ça que Dieu devait réellement remettre les 12 pierres ensemble, qui était l'image de chaque tribu. Alléluia. Et on dit aussi que lorsqu'il a mis réellement ces 12 pierres ensemble, il a mis aussi cet taureau au-dessus de l'autel pour réellement brûler réellement cet taureau. Mais comme chaque tribu avait sa bénédiction, il a demandé à ces personnes d'amener 3 fois 4 seaux, qui était le seau, qui était l'eau. Or, l'eau représente la bénédiction. L'eau représente la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il a pris le premier groupe de 4 seaux, il commençait à verser la bénédiction de chaque tribu. Il prend les 4 premiers seaux, il verse la bénédiction pour chaque tribu. Il a versé, il a fini. Maintenant, il met encore l'eau. Après, il met encore l'eau. Donc, il a déversé tous les 12 bénédictions qui symbolisaient par rapport aux 12 tribus. Il avait fait aussi 2 cercles à l'intérieur. Lorsque l'eau tombait, l'eau était dans le cercle et dans les 2 cercles. Or, Dieu dit quoi? Nous sommes cachés en Christ et en Dieu. C'est comme s'il y avait une protection de ces 2 cercles pour empêcher que le peuple retourne encore à l'ancienne alliance que Baal et les Astartés avaient mis sur eux. Amen. Élie, il rebâtit avec le pierre un autel à l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de capacité de 2 mesures. Une fosse de 2 mesures. De semences, il arracha le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches. Il versa le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, fais-le une seconde fois. Et il le fait une seconde fois. Et dit, fais-le une 3e fois. Amen. Il le fait. Amen. Or, nous comprenons, lorsque Jésus est arrivé dans ce Cana, il a vu aussi le vase à 2 mesures et 3 mesures. Amen. Jésus, il arrive devant la noce de Cana. Il manque du vin au mariage. Il fallait qu'il puisse prendre le vase de 2 mesures et 3 mesures. Amen. Il a fait un trou de 2 mesures. Or, le chiffre 2 symbolise le chiffre de séparation. Ce peuple devait se séparer d'abord avec Baal, parce qu'il avait dit à ce moment-là, vous devez choisir Baal ou Dieu. Donc, le mesure de 2 mesures, c'est une image de faire la division, de se séparer avec Baal pour choisir seulement l'unique Dieu. Après, lorsqu'il a fait les 3 tours de l'eau, ça faisait le chiffre 3, qui représente le chiffre de la résurrection. Il devait prendre 12 directement pour verser. Il dit non, il faut que je puisse le prendre 4 fois. 4 fois qui fait 3 tours. Amen. Or, le chiffre, ça veut dire aussi le chiffre de la protection. Le chiffre 4,
c'est le chiffre de la protection. Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Donc, il avait pris 4 vases, cela symbolisait, il faisait déjà la protection par rapport au peuple de Dieu, qui ne puisse plus se séparer. Après, il a versé 3 fois, qui était l'image de la résurrection. C'est pour ça Jésus aussi, à noces de Cana, il y avait la mort dans ce mariage. Il a pris le vase qui avait 2 mesures et 3 mesures. Il a rempli pour que ce peuple, lorsqu'il devait le boire, qu'il puisse réellement se séparer, pour qu'il soit réellement ressuscité par rapport aux choses que l'ennemi voulait détruire dans ce mariage. Amen. Donc, lorsqu'il a fait ces choses, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie a déclaré la parole de Dieu. Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le feu descend. Et la Bible déclare aussi, le ciel était ouvert, le feu est descendu, le feu a brûlé l'holocauste, l'eau et le bois. Dans le peuple, ils ont compris que réellement, Baal n'était pas Dieu, mais l'Éternel qui était Dieu. Et automatiquement, ces peuples-là, c'est comme si l'envoûtement qui était sur eux, ils avaient peur, ils n'ont pas eu peur, c'est eux qui sont partis pour récupérer tous les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté pour réellement les égorger. Amen. Lorsqu'ils ont, et vous savez dire que, pourquoi les égorger? Pour dire que je ne dois plus écouter le prophète de Baal ou le prophète d'Astarté. Parce que s'ils restent toujours, ils vont toujours prophétiser sur moi, ils vont toujours m'envoûter. Parce qu'un prophète de Baal, un prophète d'Astarté qui prophétise l'histoire, en fait, il met de malédictions sur toi. Il t'empêche de servir le vrai Dieu. Amen. C'est comme fois, je priais pour une personne. Là, j'ai commencé à prier. Cet homme-là était dans une église, une serre. L'esprit s'est manifesté. L'esprit dit, je suis rentré dans sa vie. Comment tu es rentré? Il dit, non, il était venu dans une église. Lorsqu'on a prié, j'étais en forme d'un homme. Mais moi, je suis une femme qui est assise dans sa vie. Lorsque je lui ai imposé le main, je le fais aussi asseoir sur un trône. Je voulais travailler avec lui parce que c'est moi qui donne à tous ces faux pasteurs de l'argent et il fait tomber les gens à l'église. J'ai dit, toi, t'es où? Il dit, non, mais moi, j'habite dans l'eau. Cette dame était partie pour prier, mais un faux prophète lui a imposé la main et la dame qui l'avait mandaté était assise dans sa vie pour le pousser maintenant à travailler de l'autre côté. Or, nous voyons ce peuple était le peuple de Dieu. Ils avaient l'alliance avec Dieu. Mais Baal commençait à le contrôler. Il commençait maintenant à servir Dieu, à servir Baal. Beaucoup de gens sont des enfants de Dieu, mais aujourd'hui, ils servent Baal. Alléluia. Parce que le prophète de Baal et d'Astarté, ils ont imposé la main sur eux. Ils commencent à les dominer ou bien ils ont déclaré des paroles sur eux et ces personnes-là ne veulent pas entrer dans l'appel de Dieu. Quoique l'appel de Dieu est devant eux, ils ont des capacités, mais l'esprit là, le combat de ne pas rentrer dans l'appel de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ces prophètes-là ont parlé. Il fallait qu'on puisse réellement le détruire. Lorsqu'ils sont détruits, maintenant, ils peuvent rentrer réellement dans leur appel. Amen. Or, nous comprenons, ce feu était descendu sur le bois et l'holocauste que Élie avait présenté pour le peuple. Le peuple n'ont pas mis l'autel, mais Élie qui a amené un autel avec les 12 pierres qui restaient chaque personne et le feu était descendu sur l'autel. Amen. Or, nous voyons, pour les apôtres, au lieu que le feu descend maintenant sur le Pierre, mais or Dieu a dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Dieu a dit à Jésus, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Donc, il fallait que le feu
descend sur Pierre. Or, dans l'Ancien Testament, nous voyons que le feu est descendu non pas sur les enfants de Dieu, mais descendu sur les choses qui représentaient chaque tribu. Amen. Mais aujourd'hui, les choses n'est plus comme ça. Le feu doit descendre sur toi. Parce que tu es réellement le temple de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit reviendra sur vous, vous serez mes témoins. Les apôtres sont rentrés dans la chambre haute pour prier. Durant le temps où ils commençaient à prier, ils ont confessé leurs péchés. La Bible déclare, ils ont vu aussi un vent impétueux et le feu est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler le langue de feu. Amen. Donc, nous aujourd'hui, le feu ne va pas descendre sur le bois, mais nous sommes cet autel, cette offrande que nous devons se laisser que le feu de Dieu descende dans nos corps pour commencer à brûler nos corps, pour que nous puissions être cet sacrifice agréable auprès de Dieu. Maintenant, lorsque ce feu commence à être dans nos corps de foi, on a peur. Or, nous devons laisser ce feu-là de commencer à grandir. Lorsque ça grandit, ça commence à détruire toutes les mauvaises choses qui se trouvent dans nos vies. Toutes les mauvaises impositions des mains. Toutes les mauvaises choses qui sont entrées dans nos vies pour que nous puissions réellement refléter la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, lorsque tu vas te convertir, tu vas affermir le reste. Or, Pierre avait reçu la révélation que Christ était Dieu. Mais il y avait encore des choses de la vie de Pierre. Et ces choses-là, ça devait seulement s'enlever lorsque le feu devait descendre sur Pierre. Et nous voyons que Pierre aimait Jésus d'un amour vraiment fou. Mais ça n'a pas empêché à Pierre de nier Jésus. Parce qu'il avait quelque chose encore du diable. Mais lorsque le feu est descendu dans la vie de Pierre, lorsque ce feu a consumé la chose qui était en Pierre, réellement, c'était vrai amour que Pierre disait à Jésus, je t'aime vraiment. Il était réel. Et on voit que Pierre a commencé à opérer différemment et Pierre n'avait plus peur parce que ce feu-là était réellement entré dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Et ce feu-là avait consumé toutes les choses qui se trouvaient à l'intérieur de Pierre. Non pas seulement Pierre, mais tout le 120 qui étaient là, le feu était descendu en eux et tous, ils étaient là alors que Pierre parlait et aussi il intercédait. Alléluia. Il avait déclaré ce jour-là, 3000 âmes s'est converties le même jour. Alléluia. Pourquoi? Parce que le feu du réveil était descendu réellement dans la vie de Pierre. Je sais que si tu es là, c'est que tu aimes réellement le Seigneur. Mais laisse que le feu là, de brûler toute chose en mauvais qui est en toi, pour que tu puisses être cette personne que Dieu s'est choisie. Alléluia. Pour que tu puisses refléter réellement la gloire de Dieu. Mais nous devons réellement décapiter réellement les prophètes de Baal, le prophète d'Astarté. Nous devons décapiter toute chose qui est en toi, à l'extérieur de toi, qui te combat, qui t'empêche réellement d'être cette femme de feu, cet homme de feu que Dieu s'est choisi, comme il avait choisi Adi Nabal pour faire les réveils dans leur époque. Nous aussi nous choisissons, parce que Dieu n'a pas besoin de mort, alléluia. Mais Dieu a besoin de dire non, comme ces morts-là et comme ça, nous aussi nous devons aussi prier. Comment Dieu peut utiliser quelque chose qui est mort? Nous sommes vivants. Dieu a besoin de vivants pour l'utiliser. Mais des fois, il montre aux gens ces choses-là pour seulement le faire voir que réellement, c'est lui qui opère de puissance. Ce n'est pas parce que nous parlons fort que Dieu agit, mais parce que Dieu agit, parce qu'il veut agir. Alléluia. Parce que la mort, est-ce qu'il parle? Non, il parle. Mais comment la mort, on peut la toucher? On peut avoir la guérison. Amen. Mais Dieu veut seulement que nous puissions se laisser à lui. On se laisse à lui. Dieu prend tout.
Dieu, prends tout. Je ne veux plus résister. Que ce feu-là descende dans ma vie. Que ce feu-là brûle toute chose qui est rebelle en moi. Que ce feu-là consume toute chose pour que je puisse refléter réellement ta gloire. Alléluia. C'est pour ça Dieu veut que nous puissions se dépendre. Un jour, il y avait un frère. Ce frère-là, il m'a dit, j'étais dans une église, là, on a prié pour moi. On m'a montré comment prier en langue. Donc, il a eu les cours. C'est l'église d'Ewey. Cette église d'Ewey, lorsque tu pars là-bas, et ils vont te montrer comment parler en langue. On t'enseigne. Hein? Tu vas parler comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, tu commences à parler langue après, ça va évoluer. Mais or, on n'apprend pas de langue. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va prier. On a confié. Lorsque je lui ai imposé le main, il a commencé à parler en langue. Amen. Donc, cela veut dire que lorsqu'on est enseigné, on comprend le protocole de Dieu, on a cette soif ardente de Dieu. Dieu va te baptiser du feu et du Saint-Esprit. Alors que le feu sera en toi, tu seras aussi un partenaire pour aller aussi impacter tes amis. Comme a dit Nabal, le feu était dans sa vie, il a commencé à impacter les gens qui étaient à côté de lui. Toi aussi, Dieu peut le faire dans ta vie si seulement tu te laisses auprès de Dieu, tu déposes tout à Dieu. Tu dis, Dieu, je vois que c'est toi qui as la parole de la vie. Je te laisse tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Réellement, le feu va descendre dans ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui réclame le feu, parce que moi aussi, je l'ai réclamé le feu. Mais Dieu ne voulait pas ce jour-là que la gloire puisse être vers ces pasteurs-là. Mais là, il voulait que la gloire puisse être pour lui-même. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. C'est ça ma vision. J'aime aussi que chaque personne qui vient avec moi, qui doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Lorsqu'il prie, parce que nous sommes juste des passants sur terre. On n'est pas éternel. Alléluia. Cet homme, Adi Nabal, a fait un grand œuvre. Mais il n'est qu'un passant. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlons toujours de Jésus. Amen. Les hommes de Dieu passeront, mais Jésus ne passera pas. Alléluia. Mais ce qui est important, nous devons être en relation avec Dieu. Même l'homme de Dieu m'amène auprès de Dieu. Oui, merci, mais il faut que je m'attache à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est important. Amen, amen. Lorsque je suis connecté avec Dieu, même lorsque l'homme de Dieu meurt, ou bien lorsque l'homme de Dieu va perdre la grâce de Dieu, je veux aussi commencer à prier pour lui, parce que c'est un homme comme nous, alléluia. Il n'est pas Dieu, alléluia. Mais des fois, lorsqu'on s'attache aux hommes de Dieu, nous croyons de Dieu, lorsque l'homme de Dieu meurt, il se détourne. On dit, je ne vais plus prier, parce que ma foi était basée sur l'homme de Dieu. Ah non, ta foi doit être basée par Jésus. Parce que l'homme de Dieu peut faillir, mais Dieu ne faillit jamais. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont arrêté de prier parce qu'un homme de Dieu a commis un péché. Il dit, ah, c'est vraiment un aventurier. Ah non, je ne vais plus prier. Mais or, lorsque tu venais vers l'homme de Dieu, tu parlais de ta vie, l'homme de Dieu ne t'a pas condamné. Il t'a présenté seulement à Jésus pour faire le travail. Alléluia. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris que nous devons être attachés réellement à Dieu. Parce que ce Dieu qui est réellement notre source de la force, ce Dieu aussi, c'est là aussi l'homme de Dieu est attaché aussi pour recevoir aussi la force. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Donc, c'est très important d'avoir ce désir ardent que le feu descend dans ta vie. Même si tu as mal, laisse que le feu de Dieu continue à consumer ce qui est en toi. Parce que après cela, ça sera une bonne chose pour toi. Mais si tu ne veux pas que le Saint-Esprit continue à brûler, tu sors encore, c'est comme si tu vas continuer à répandre la chose. Or, Dieu dit, lorsque la chose ne meurt pas, ne pourra pas donner une autre bonne chose. La graine qui est tombée dans la terre, ça doit pourrir
pour faire sortir le meilleur qui se trouve à l'intérieur. Mais tant que la graine n'est pas pourrie, ça ne pourra pas sortir. Donc tant que tu ne meurs pas pour Christ, la bénédiction qui se trouve en toi là ne pourra pas aussi sortir. Il faut accepter de mourir pour Christ. Alors que tu es mort pour Christ, la chose qui est une bénédiction pour toi va sortir. Amen, amen. On se met debout, nous allons prier. On se met debout, nous allons prier. Celle qui je veux.